Chers amis les scorpions, soyez les bienvenus dans votre taroscope pour le mois d'avril 2025. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable mois et je profite aussi pour vous souhaiter la bienvenue si vous êtes nouveau et nouvelle sur ma chaîne. Alors ce tirage, je précise, il est valable pour l'ascendant, signe solaire, signe lunaire et aussi signe Vénus dans les signes du Scorpion. Comme d'habitude mes amis, je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur les autres vidéos pour pouvoir compléter votre taroscope. Après moi je vous accompagne évidemment tout au long du mois. On se retrouve un petit peu vers la moitié du mois pour faire la mise au point, travailler un peu plus sentimental. Vous avez aussi toute une série de, je sais plus déjà combien de vidéos pour les guidances sentimentales intemporelles qui peuvent aussi vous intéresser, qui peuvent vous parler aussi également aujourd'hui. Après, vous avez aussi la série des prédictions de l'année 2025, parce que dans cette série, on a tiré aussi des cartes précises mois par mois, donc peut-être ça sera intéressant pour vous d'aller jeter un coup d'œil pour voir déjà ce qui est sorti pour le mois d'avril 2025. Après, évidemment, pour les demandes de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos, dont la barre d'infos. C'est vraiment là où vous retrouverez toutes les informations sur moi, mes disponibilités, toutes les différentes formules que j'offre. Voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur ça si vous êtes évidemment intéressé. Allez, c'est parti mes scorpions, on va démarrer votre tirage et aujourd'hui je précise qu'on va faire un tirage assez complet parce que vraiment on va toucher tous les domaines de vie. Allez, c'est parti. Chers amis les scorpions, je vous souhaite vraiment un bon visionnage et on va voir du coup tout de suite comment va être le mois d'avril pour vous. Allez, c'est parti, chers amis les scorpions. Alors, j'ai étalé toutes les cartes et puis après, on va commencer l'interprétation. Alors. Oh, ça, c'est bien. Ok. Donc. Voilà. Et on va finir avec, évidemment, le conseil. Alors, dans le dos de deck, mes chers amis, les scorpions, on a le roi d'épée. Donc pour moi, ça m'indique bien, si vous voulez, qu'au bout d'un moment, peut-être aussi un peu le début du mois, le mois d'avril, on dirait que vous allez être un petit peu dans cet état d'esprit de discernement, de distance, de prise de recul, prise du large par rapport à une situation, par rapport à quelque chose. Alors peut-être parce que vous avez envie de trouver la vérité dans une situation, vous avez peut-être envie d'analyser quelque chose, de peser le pour et le contre afin peut-être de prendre aussi un choix important. Il est fort probable aujourd'hui que vous êtes dans une position décisive, peut-être un carrefour de chemin parce qu'on le voit aussi un peu dans votre état d'esprit. Ça c'est la carte qui représente un peu vos propres énergies, votre état d'esprit. Et justement, on voit bien cette énergie de décision, de carrefour de chemin, peut-être une position aussi à partir de laquelle on pourrait s'attendre à un changement de votre part, mes chers amis les scorpions, parce qu'en général, ça c'est un changement qui va éventuellement mener de vous suite à votre choix. D'accord ? Donc, je pense que vous allez être un peu plus dans cette énergie de recul, discernement, je calcule, j'essaye d'étudier mes options, je m'assure vraiment que je suis en train de bien faire les choses et peu importe la décision que je vais prendre, il faut que ça soit vraiment la bonne. Alors après, pour certains, ça pourrait être un lien avec la justice. Peut-être on est face à un verdict, on est face à une situation qui demande une préparation de documents, le fait d'argumenter, peut-être le fait de passer par un spécialiste, un conseiller, un avocat, un juge, un notaire aussi. On a aussi beaucoup de cette énergie de contrat dans votre tirage, peut-être des signatures importantes, des documents importants ou des engagements aussi importants durant ce mois-là. Et c'est pour ça que vous avez vraiment besoin d'être sûr que vous faites les choses convenablement. Maintenant, une parmi les choses que vous allez pouvoir accomplir durant ce mois-là, pour moi, on a ici la carte de la papesse qui est en général une carte qu'on associe fortement à toute démarche administrative, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est savoir, tout ce qui est formation, mais surtout aussi tout ce qui est
compréhension de ce qui se passe autour de vous. Et donc pour moi, ça m'indique déjà que votre quête, celle que je vois ici au début, vous allez pouvoir l'atteindre, vous allez pouvoir l'accomplir. Si vous cherchez des réponses, mes amis les scorpions, vous allez les trouver. Si vous cherchez peut-être à préparer un dossier, voilà, préparer peut-être une démarche administrative convenablement, je vous assure que ça va bien se faire. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes par exemple dans une phase de changement professionnel et que vous êtes en train de vous former, peut-être vous avez envie aussi d'acquérir certaines connaissances, etc. Donc tout ça, ça pourrait m'indiquer que vous allez pouvoir peut-être réussir à avoir un diplôme, avoir une forme de reconnaissance. On a bien ici cette expertise quelque part qui se montre à travers cette carte. Donc si c'est ce que vous cherchez, je pense que vous allez pouvoir le matérialiser durant ce mois-là. Si aujourd'hui vous êtes préoccupé par une démarche, un contrat, une situation de cette nature, je pense que ça va bien se passer ce mois-là, le mois d'avril. Alors après, on va parler un petit peu de ce qui se passe au niveau du sentimental relationnel. Et on a une carte intéressante parce que c'est une carte qui pourrait, oui, parler des rencontres, de la correspondance, des échanges, surtout ici pour nos amis qui sont dans des démarches de rencontre, évidemment. Ça, c'est favorable pour pouvoir rencontrer quelqu'un parce que ça pourrait déjà m'indiquer que vous avez déjà quelqu'un devant vous. Peut-être une relation à distance, pourquoi pas, une relation que vous allez pouvoir faire lors d'un voyage, lors d'un déplacement, des reprises de contact avec quelqu'un avec qui le contact a été interrompu au bout d'un moment, c'est peut-être ça aussi. Donc là, on pourrait parler justement du retour de la communication avec une personne avec qui il était question de séparation, d'éloignement, de froid ou de manque de contact. Après, si vous êtes en couple, si vous êtes vraiment dans une relation qui est bien établie, ça pourrait me montrer des projets à deux. Donc l'idée d'avancer, l'idée de passer à un niveau supérieur, l'idée aussi d'accélérer peut-être une évolution, une progression. Je sais pas, parce que bon, aujourd'hui, on a envie vraiment plus que jamais d'être ensemble. On va maintenant poser des démarches. Je sais pas, commencer à chercher un appartement ensemble, commencer à chercher peut-être une date pour se paxer, pour se marier. Voilà, il y a l'idée aussi de communiquer, d'officialiser votre relation. On voit bien quand même du mouvement positif, mais surtout du mouvement vers l'avant. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui pourrait vous rassurer par rapport à votre évolution sentimentale. Donc là, vraiment, on va changer d'engrenage et vous allez voir que les choses vont pouvoir se passer rapidement. Maintenant, on va parler un petit peu du côté familial et vraiment, j'adore cette carte dans ce domaine-là parce que oui, c'est la carte du bonheur, c'est la carte du bonheur partagé, c'est la carte de la famille, c'est la carte de l'harmonie, c'est la carte de la paix et surtout de l'équilibre et de la réjouissance émotionnelle. Donc, il est possible qu'on va avoir vraiment quelque chose à fêter, à célébrer dans la famille. Une bonne nouvelle, peut-être une grossesse, peut-être l'accouchement justement de quelqu'un, l'arrivée d'un nouveau-né dans la famille. Il est possible aujourd'hui que vous allez déménager dans votre propre maison, pourquoi pas. Vous allez prendre une bonne nouvelle par rapport à un accord de crédit, par exemple, dans le but d'acheter ou de construire quelque chose. Voilà, donc je vous laisse le soin de transposer ces énergies selon votre cas, selon votre situation. Vous êtes nombreux à regarder mes vidéos, je suis vraiment très reconnaissante par rapport à ça, mais c'est très impossible, vraiment, c'est vraiment impossible de parler de tous les scénarios possibles. Vraiment, c'est pour ça que je vous parle de l'énergie et je vous laisse transposer ça selon ce que vous vivez aujourd'hui dans votre vie. Mais on a bien quelque chose d'extrêmement favorable ici. Des fois, on pourrait parler de la réconciliation familiale, des retrouvailles au sein de la famille, le retour de quelqu'un dans la famille. Donc, ces deux cartes ensemble, encore une fois, pourraient vraiment nous indiquer une belle réconciliation. Maintenant, on va parler un petit peu du côté professionnel. On peut avoir ici certains scorpions qui ont envie de considérer le parcours d'indépendance, par exemple. Pourquoi pas, on décide de monter son propre entreprise. On décide de faire un projet en solo. On décide de mener une carrière ou de changer de poste dans lequel on pourrait être un peu plus indépendant. Peut-être vous avez envie de faire un travail dans lequel vous serez genre un one-man show. Donc vraiment, c'est vous, c'est votre décision, c'est peut-être un poste exécutif pour certains. Il y a cette énergie-là, du coup, qui se dégage
à travers cette carte. Maintenant, si vous n'êtes pas active, vous êtes, je sais pas, en retraite ou vous êtes en chômage, donc ça pourrait ici me montrer déjà que vous allez décider de reprendre certaines choses dans votre vie active, professionnelle, en main. Et l'idée de reprendre le contrôle de quelque chose. Alors peut-être parce que voilà, vous avez des démarches à faire, vous avez une formation à faire. Aujourd'hui, peut-être vous êtes en train de penser à une reconversion professionnelle. Par contre, on voit bien que tout tourne autour de votre indépendance, de votre expertise et surtout vous avez aujourd'hui envie de faire des choses qui vous plaisent. Avec cette carte-là, on n'est plus dans la soumission, mais on est vraiment dans le pouvoir et dans le contrôle. Même si vous êtes salarié, peut-être aujourd'hui, vous n'avez pas envie de faire partie d'une équipe. Vous avez envie d'être seul. Vous avez envie de faire un travail, comme j'étais en train de vous le dire tout à l'heure, qui pourrait vous donner cette force de faire les choses comme vous le souhaitez. Sinon, on pourrait être vraiment ici sur, par exemple, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens comme des fois les gens qui ont une certaine expertise dans leur vie, qui ont peut-être travaillé aussi pour des sociétés, etc. et qui décident un jour de devenir, par exemple, consultant ou conseiller. Parce que je vois bien que vous avez acquis un certain savoir, une certaine compétence, et peut-être aujourd'hui, vous essayez de mettre ça en place d'une manière différente dans votre vie. D'accord? Donc peut-être que vous avez envie justement d'être un consultant ou voilà, indépendant dans cette direction aussi, hein, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, si aujourd'hui vous avez une situation qui vous tracasse dans le domaine pro, cette carte pour moi me montre bien une grande maîtrise des faits, une grande maîtrise aussi vis-à-vis des défis, des coûts de la vie d'une manière générale. Donc pour moi, honnêtement, je vous dis que vous avez tout ce qu'il faut pour surmonter ce défi, surmonter cette étape. D'accord ? En ce qui concerne le financier, on a une excellente carte et on a bien ici un autre arcane majeur qui ressort. À propos, dans votre tirage, vous avez 4 arcanes majeurs, ce qui est quand même assez important. Donc pour moi, je pense que c'est un mois qui va être très important pour vous durant l'année 2025. Essayez de voir après, peut-être en perspective, ce qui pourrait changer dans ce mois-là, dans votre vie. Donc peut-être il faut revenir justement à cette vidéo vers la fin du mois pour voir ce qui a pu changer durant ce mois-là pour vous. Donc la carte du chariot me montre bien une réussite, une maîtrise, un mouvement vers l'avant. Peut-être aussi une réussite genre vis-à-vis d'un litige, d'un procès. Donc on pourrait parler de ce type de réussite justement, comme un verdict en votre faveur, un gain de cause, hein, mais surtout une grande évolution. Donc peut-être là vous allez atteindre un niveau supérieur au niveau de vos revenus, au niveau de votre comment vous gagnez votre vie. Peut-être un retournement d'investissement justement, un litige aussi qui se résout bien, donc on pourrait effectivement parler de l'argent qui rentre, mais je vois comme une grande évolution dans une durée de temps qui est assez court quand même. Bon écoutez, hein, ça peut être l'idée qu'on gagne quelque chose évidemment, mais c'est pas le cas pour tout le monde, ça c'est clair, mais je pense que c'est un mois dans lequel on va avoir quand même une évolution favorable, remarquable dans dans l'aspect financier, pécunier, matériel. Ça pourrait vous surprendre aussi, d'accord ? Après, on pourrait être aussi sur un mois dans lequel vous allez voyager. Donc là, du coup, c'est l'énergie de voyage. Et comme vous pouvez le savoir, évidemment, hein, le voyage, ça demande du financement, un budget, peut-être un voyage aussi dans un autre continent, hein, un autre pays. Mais on pourrait ici vraiment parler de ressourcement, de changement d'entourage, etc., etc. Peut-être aussi un déménagement qui nécessite voilà, de l'argent, tout ça. En ce qui concerne l'entourage, et là où ça devient intéressant pour vous, mes scorpions, on a la tour. La tour, c'est une carte exceptionnelle quand elle parle du relationnel, entourage d'une manière générale. Parce que des fois, elle peut parler des secrets, des grands secrets qui peuvent être révélés. Des fois, elle pourrait parler vraiment des changements soudains, inattendus, qui impactent nos vies, qui impactent notre entourage, et par rapport auxquels on doit s'adapter d'une manière et d'une autre. En général, c'est pas un changement que vous mettez en action, mais c'est plutôt un changement
vécu et surtout imposé par l'univers ou imposé par une circonstance quelconque. D'accord? Mais aussi, des fois, ça pourrait indiquer la séparation. On se sépare de quelqu'un, on se sépare d'un groupe de personnes, c'est la fin d'une relation, parce que voilà, il y a un déclic, il y a quelque chose qui se révèle et qui vous montre le vrai visage de quelqu'un, des fois, ça peut être ça aussi, hein. Vraiment un masque qui tombe, justement, donc on découvre vraiment le vrai visage d'une personne, et ça pourrait secouer les choses, et ça pourrait aussi vous pousser carrément à vous éloigner et à prendre vos distances. C'est tout à fait possible. D'accord? Mais c'est clair et certain qu'on va s'attendre à un changement ici. Un changement, encore une fois, qui est imposé et par rapport auquel on doit s'adapter. Peut-être vraiment un éloignement. Et c'est peut-être vous aussi, hein, vous décidez pour X raisons de vous éloigner, voilà, d'une manière comme ça, oui, peut-être impulsive, mais rapide de quelqu'un. Après, on va passer ici à l'aide, ce qui pourrait vous aider. Pour moi, ça, c'est la vérité, en fait. Genre, pour moi, je pense que vous allez mettre le doigt sur une vérité qui pourrait vous libérer, mes amis les scorpions, par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à une situation quelconque dans votre vie. C'est l'idée de comprendre pour une fois la vérité de ce qui s'est passé. Moi, je pense que vraiment, ces deux cartes ensemble peuvent très bien m'indiquer un déclic, une révélation, un secret qui se révèle. Certes, ça pique, ça fait mal, c'est peut-être inattendu, mais ça va vous libérer. Parce que vraiment, aujourd'hui, vous savez déjà de quoi il s'agit. Vous savez déjà la vérité. Vous pouvez vraiment peut-être lier les points, en fait, et remplir les cases là où ça a été pas du tout facile pour vous, peut-être à comprendre. Donc là, vraiment, il y a quelque chose, je pense que c'est un peu connecté, ces deux événements-là. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre milieu, dans votre entourage, une surprise, des fois, des choses inattendues, mais ça va vous libérer. Donc l'aide ici, c'est vraiment la libération. Alors le défi, on a bien le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la carte de la solitude. Et c'est la carte de la solitude en général qui est bien vécue. Donc dans ce cas-là, elle est en position de défi. Donc pour moi, ça pourrait m'indiquer que, mes amis les scorpions, peut-être que vous avez du mal ce mois-là à être seul ou à profiter de votre solitude, à voir votre solitude plutôt du côté positif des choses. Peut-être que vous êtes célibataire depuis très longtemps et ça commence à vous poser. Peut-être aujourd'hui, vous avez pris la décision de vous séparer d'un ami, de vous séparer d'un groupe de personnes et c'est inconfortable parce que vous vous trouvez dans cette situation pour la première fois. C'est tout à fait possible. Donc pour moi, la seule chose que je pourrais vous dire avec cette carte, la solitude, c'est pas mauvais. Au contraire, des fois c'est nécessaire dans la vie pour comprendre les choses, pour vraiment de mettre de la lumière sur ce qu'il faut afin de passer à autre chose dans la vie. Donc ce passage-là, pour moi, il est plutôt nécessaire et c'est pas une punition. Et surtout quand on regarde un petit peu le conseil de ce mois-là avec la carte de la force, vous pouvez le comprendre, c'est votre force tranquille, c'est votre force intérieure, c'est votre détermination, c'est votre pouvoir, c'est votre façon de gérer les choses compliquées dans la vie. Et ça, c'est vraiment votre force à vous. Il n'y a aucune personne qui pourrait vous prendre ça de votre vie. D'accord? Donc, pour moi, il est possible que ce mois-là, vous allez être dans une situation qui est un peu inconfortable avec une personne ou avec un entourage. Et cette situation, elle pourrait vous pousser à être seul ou à gérer une situation seule. Maintenant, rappelez-vous du fait que vous avez ce qu'il faut justement pour pouvoir surmonter tout ça. Surtout, ne doutez pas de cette information, ne doutez pas de votre force intérieure parce que vraiment, on vous rassure par rapport à ça, on vous dit, vous allez y arriver, vous allez pouvoir surmonter ce défi et vous allez pouvoir un jour regarder comme ça en arrière et dire, bon, j'ai quand même réussi. D'accord? Voilà mes amis les scorpions, ce que je vois pour vous par rapport à ce mois-là. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.